66e jour de vie dans la ferme du Zulu-Nyala. Ça y est, nous y sommes. C'est la dernière ligne droite de cette grande aventure. Au départ, il était 16 fermiers. Il n'en reste plus que 4. Qui gagnera la partie? Les 4 finalistes de la ferme célébrité 2010 sont Greg, David, Michael et Surya. Mais vendredi, les finalistes ont appris une bien mauvaise nouvelle. L'un d'entre eux est en grand danger. Dès mardi soir, le finaliste qui aura le moins de votes sera éliminé et repartira en France. Qui de Greg, David, Surya ou Michael partira dès mardi soir? C'est vous qui décidez. Que de changements à Zulu-Nyala depuis le dernier Prime. Si Christophe et Velvet ont quitté l'aventure avec panache... Merci quand même. 2 anciens fermiers choisis par le public sont revenus. Frankie et Kelly ont fait leur retour à Zulu-Nyala. Frankie tombe dans les bras de son ami Michael, mais refuse de saluer David et Greg. Et moi, je dis pas bonjour au faux cul, ça c'est clair. David et Greg comptaient sur le soutien de leur ami Kelly, mais la Miss est très remontée contre eux. Dû forcément à ce que j'ai vu de l'extérieur, ce qui se passait, des images, des choses qui ont été dites sur moi. Kelly is a peanut. There's nobody here. If we were not here, she would have left since the beginning already. C'est le retour de la guerre des clans à Zulu-Nyala. David, Greg et Surya contre Michael, Kelly et Frankie. Comment Surya va-t-elle réagir face aux accusations de son ami Kelly? David et Greg réussiront-ils à garder Surya dans leur clan? Quel fermier parviendra à convaincre le public qu'il mérite de rester jusqu'au bout de l'aventure? C'est tout de suite dans la ferme célébrité. Ah, l'Afrique c'est chic. 16 célébrités renoncent au luxe et aux privilèges pour vivre les dangers d'une ferme en Afrique. Et pour la bonne cause. Comment les célébrités vont-elles parvenir à conserver leur standing? Leur sort est entre vos mains. Bonjour à tous et bienvenue dans la Femme Célébrité en Afrique du Sud. C'est la semaine de la finale. C'est donc la dernière ligne droite. À vous de voter. On appelle le 3980. On envoie 1 pour David, 2 pour Greg, 3 pour Michael ou 4 pour Surya. Par SMS, 72 500 et toujours un gros chèque de 5 000 € à gagner après tirage au sort. Alors vos votes sont extrêmement importants car demain soir en direct, le finaliste qui aura le moins de votes quittera l'aventure, mais il ne voyagera pas seul. Frankie et Kelly vont également quitter la ferme. Ça va être sympa les 11 heures de vol pour les voisins d'à côté. Ah, ça va être cool. Ça va être très sympa. Et puis la guerre des clans a repris du service. Frankie prend tout mal. Aurait-il eu l'élimination un peu mauvaise? Je ne sais pas. Quant à Kelly, elle veut convaincre Surya que David et Greg sont des vilains manipulateurs. Vilain, tout moche. Bah, caca. Même la sortie surf organisée par Olivier le surfeur est teintée de rancœur. Ceci dit, on y apprend des tas de choses. Michael sait faire du surf. Frankie ne parle pas de surf quand il chante. Ça glisse au pays des... Pas mal. Un peu mou, mais pas mal. C'est bien pour Pâques. David a des fans en Afrique du Sud et ça énerve Michael. Même le lundi de Pâques, il faut marcher sur des œufs, comme dirait People. C'est la grande finale cette semaine. Les fermiers passent leur dernière journée à Zulu-Nyala. Dépêchez-vous, les fermiers. La guerre, c'est sympa, mais les chèvres sont affamées ce matin. Pour nous et pour moi particulièrement, la journée a démarré comme d'hab. Se lever assez tôt et s'occuper des animaux, faire le tour de la ferme un petit peu. C'est particulièrement plus agréable depuis quelques jours parce que je sais qu'on part là dans quelques jours, que ce soit mardi ou que ce soit
Jeudi, vendredi, on s'en va, je vais m'en aller, donc je me dis qu'il faut que j'en profite un petit peu. Dès mardi soir, le finaliste qui aura le moins de votes sera éliminé et repartira en France à 3 jours de la finale, mardi soir. Waouh! Ce matin, j'avais pas envie de me lever parce que je voulais profiter de la matinée avec Francky, qu'il est là pour moi, pour me soutenir, et donc si vous voulez, j'en profite au maximum. Je peux vous dire que c'est un vrai souffle d'air. Ça fait 2 semaines que j'attends Francky et ça n'a pas été évident pour moi. Et là, franchement, je récupère, mais grave, je prends de l'énergie. Ça devient de plus en plus sale ici. J'étais très content de me réveiller à proximité de lui. Parce que généralement, il se réveillait dans la chambre des fermiers à l'autre bout de la ferme et on se voyait quand il s'était réveillé. Moi, j'étais déjà bien avancé dans les travaux. Là, je l'ai vu dès le réveil. C'est différent, quoi. Bonjour les garçons. Ça, le lampadaire, comment ça va le lampadaire? C'est gentil de commencer comme ça le matin. Bah, on sait tous que t'es un tocard. Hein. Bah oui. Un hypocrite comme toi. Un hypocrite à 100 km qui arrive, qui dit bonjour les garçons alors que tu nous aimes pas. Merci Michael. Quoi? Merci. Bah de rien, monsieur le tocard. C'est gentil. Non, c'est pas gentil de parler comme ça. T'as dit quoi? Je dis c'est pas gentil de parler comme ça. Ah bah ça c'est clair. Ah oui, il essaye de me manipuler là, encore une fois, toi. Il essaye d'être sympa, toi, genre pour faire... Ah ben c'est fini. C'est fini le jeu. Où est-ce que... T'as vu comment il est là? C'est grave, hein? Bonjour les gars. Alors qu'il pense même pas une seconde. Il me déteste. Bonjour les gars. Toi, c'est genre l'hypocrite. Hypocrite.com. David essaie d'amadouer Francky dans le seul but de casser notre groupe, parce que Francky pour moi c'est mon énergie principale, c'est mon deuxième moteur, et il sait très bien que s'il y a un moteur en moi dans ma carapace, bah forcément je vais aller moins vite, et donc il essaie de casser ce groupe, mais il va pas réussir parce que Francky est très intelligent. Vous n'êtes pas intelligent, vous rentrez dans son jeu. Depuis 7-9 semaines, vous êtes dans son jeu. Mais Francky, on n'a rien. Mais vous passez pour des abrutis. Parfois, vous êtes des abrutis. Je regardais les attitudes de chaque personne. J'ai décortiqué les attitudes. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Ouais. Incroyable. Mais comment tu te sens? Le mec, non, laisse-moi vous expliquer ce qui se passe. Moi, il a commencé par de la provocation avec moi quand je l'ai connu. Hein. Ouais. Quand je l'ai rencontré ici, il m'a cassé aussi. Hein. Non, mais je suis pas rentré dans son jeu. Vous êtes rentré dans un univers avec lui de trucs. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, lui, il est devenu adulte et vous êtes devenu gamin. David essaie d'être sympa avec moi parce qu'il sent que le capital sympathie penche plutôt du côté de Michael et Francky que Greg, Surya et lui. Il a vu que j'ai haussé le ton parce que je suis revenu avec un autre état d'esprit, que je parle vraiment et que je dis ce que je pense à fond. Donc il se dit, bon, je vais l'amadouer et puis ça nous permettra de mieux nous positionner, quoi. Bon, Francky, quand tu vas avoir une vraie conversation, je suis là. Mais non, j'en ai jamais eu, c'est pas maintenant je vais inventer une vraie conversation. J'en ai pas. T'as 54 ans, viens, on essaie de voir les choses. Et toi, tu as 37 ans, c'est comme si tu as 7 ans. Voilà, exactement. Ah, c'est grave, ça. Voilà. Ah bah, avec un gamin comme ça, Eh ben, c'est parfait. J'aimerais faire la paix avec Francky et aussi Michael. J'aimerais qu'il mette un peu d'eau dans son vin, on va dire, et qu'on peut arriver à faire la paix, qu'on peut avoir les derniers 4 jours sans bagarre, sans dispute. Et aussi, je pense que c'est un invité et c'est plus un candidat. Alors, je pense que les choses devraient être moins sérieuses, plus à la rigolade, on va dire. Et voilà, c'est ça qu'est-ce que je recherche aujourd'hui, moi. Ça m'a fait vraiment plaisir d'être là, de me réveiller ici, mais ça fait drôle parce que j'ai été quand même 2 semaines dans ma vie normale, ma vie quotidienne à Paris. Et donc, en fait, je suis en train de me rendre compte que j'ai perdu tous mes repères ici et que je ne suis plus du tout à ma place. Ça se perd vite, mais ça fait drôle de se réveiller ici. J'ai conscience quand même de la chance que j'ai d'être revenue avec Francky. Tu comprendras quand tu sortiras. Tu es embarqué par David et Greg. Arrête. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Michael? Hein? Moi aussi, au début. C'est son attitude qui est bizarre.
Mais parce que vous le prenez au premier degré. Mais même prendre ou pas, je vois comme ça, je dis ça. Il est bizarre ce gars. C'est sa personnalité. C'est un provocateur, pas méchant. Peut-être pas méchant. Mais bon, quand il m'envoie chier et qu'il dit des trucs. Parce qu'il te voit avec les deux. Attends, il me voit avec les deux. Mais si j'ai pas le droit d'être ami, il m'aurait jamais accepté dans son groupe, il m'a toujours détesté depuis le premier jour. Tu n'ouvres pas les yeux. D'accord, mais j'ai senti. Attends, mais j'ai senti quand j'étais au début avec qui traîner ou pas traîner. Et c'était sûrement pas lui. Il m'a jamais dit bonjour. Il s'est jamais présenté en disant voilà. Mais moi j'avais des problèmes au début. Donc voilà pourquoi j'allais avec une personne qui était antipathique tout de suite. Oui, mais même moi j'ai eu des problèmes avec le début. C'est pas que j'ai choisi mon camp. J'ai vu les gens qui avaient envie de me parler et j'ai vu les gens qui avaient pas envie de me parler, c'est tout. Les gens qui me parlent pas, je vais pas leur lécher les fesses. Je suis pas oui, comme ça. D'accord, mais bon après ça peut s'arranger. En fait, je suis assez confuse car Kelly en fait a vraiment changé d'attitude. Depuis 2 semaines, elle est partie et donc c'est vrai que bien sûr, paraît-il qu'elle a ouvert les yeux, paraît-il que plein de choses se sont passées, mais c'est vrai que ça perturbe beaucoup parce qu'on faisait partie du même groupe. Et bien sûr, maintenant, c'est bien, malheureusement, démantelé. Tu viens, on va en haut? Non, tu veux pas venir en haut? Bah, avec Francky, non merci, quoi. Avec Francky, non merci, quoi. Bah, Francky, il est là, il a qu'à venir faire la vaisselle. Parce que moi, c'est pas moi qui vais faire la vaisselle. Je suis pas la conne de service. Et après avoir reçu les conseils de Kelly, c'est vrai que j'ai analysé la situation et je n'arrive pas à comprendre pourquoi elle dit que David ou Greg m'utilisent. Car malheureusement, je suis aveugle, mais pour l'instant, ça a l'air de m'aller. Donc maintenant, nous sommes à 9 semaines et demie, donc ce n'est pas les 4-5 jours qui vont rester qui vont me faire changer. Je sais que ce sont pour moi des camarades qui ont été bien depuis le début de l'aventure. Donc je reste comme ça. Je n'arrive pas à comprendre justement sa fidélité envers David et Greg, toujours, malgré tout. Mais Surya, c'est vrai que je peux pas trop lui en demander parce que elle est fatiguée. Ça fait 10 semaines là. Elle entame la 10e semaine et déjà elle est naïve à la base. Mais là, après tout ça, on perd beaucoup de son discernement, de son propre discernement. Donc c'est difficile de se rendre compte des choses. Et je peux vous assurer que dans le jeu, on se rend compte de rien, quoi. Là, tu sais qu'est-ce qui se passe? Ils sont jaloux qu'on soit revenu et qu'on soit venu te soutenir. Ouais, et en plus que Kelly ait changé de groupe, ça c'est encore mieux. Voilà. Et moi je te dis, méfie-toi de Surya parce qu'elle n'est pas naïve comme toi, elle sait très bien ce qu'elle fait. Elle est comme David et Greg, même chose. Elle les utilise aussi. Non, tu analyses bien. Mais bien sûr, elle n'est pas naïve comme toi. C'est bien analysé. Toi, tu étais vraiment naïve. En fait, c'est une amitié par pure stratégie. C'est juste, ils utilisent leur potentiel pour avoir des voix. C'est tout. C'est tout. Je ne suis plus du tout avec Greg et David. En gros, ils n'étaient pas sincères avec moi. Il y a des choses qui ont été dites derrière mon dos. Il y a eu beaucoup de manipulation, de manigance. Mais attends, c'est facile avec un enfant comme ça. Kay is a peanut. I know. Is nobody here. If we were not here, she would have left since the beginning already. Je peux te poser une question? Ouais. Si tu avais entre choisir Kelly ou Chris pour rester dans la ferme, tu choisirais qui? Kelly. Ah ouais? Pour qu'elle reste dans la ferme. C'est vrai? Ouais. Parce que Chris, il est faux cul. Qui c'est qui est plus dangereux? Franchement, aucun des deux. Si tu devais choisir un, tu trouves que Chris est plus dangereux que Kelly? Non, ce sont tous les deux le même niveau. David veut vraiment virer Kelly. Hein. Pour David, Kelly n'appartient plus à son groupe. J'ai pris vraiment une claque et s'il n'y avait pas eu ça, j'aurais été tellement heureuse de revenir, de les revoir. Mais là, c'est pas le cas du tout. Donc du coup, je suis avec Francky et Michael. Tout ça, ça ne change rien à l'amitié que j'ai avec Surya, bien entendu. J'ai essayé de lui ouvrir les yeux. Maintenant, elle en fait ce qu'elle veut. Ça change pas, c'est mon amie. Vous pensez pas que vous allez manger toutes les cuisses de poulet qui restent? Vous allez pas croire ça. Vous voulez pas que je vous embête pendant que vous mangez? Mon garçon, tu te fais à manger si t'as envie de te faire à manger. Je les ai cuisinés. Je crois quand même pas qu'on va cuisiner pour lui en plus. En plus de nous insulter, et on va cuisiner pour lui. Attends. La nourriture, c'est pour tout le monde. Il faut pas. Tu te la fais la nourriture quand même, il y a plein de trucs au frigo. Tu sais pas. Il y a du poulet, il y a de la viande, mais toi tu sais pas. Écoute-moi, Mickaël. Mais tu te rends pas compte? Mais tu me regardes dans les yeux, mais t'es un loser. T'es Monsieur Mouche. Alors on est deux. Monsieur Mouche. Et toi t'es le moucheron. Entre Monsieur Mouche et Moucheron, t'as pour honorer son blason.
T'as fait des efforts intellectuels. Le retour de Francky, ça me donne plus envie de les provoquer parce que, si vous voulez, j'ai quelqu'un à qui parler après. C'est-à-dire que je les provoque, mais au moins, voilà, c'est comme ça m'évite de parler aux autruches. Je parle vraiment à des amis sincères. Encore une fois, c'est toi qui as lancé toute l'ambiance, toute la colère là. Hein. C'est parti, ils ont été mangés sans lui donner du poulet. Alors lui, il est venu et il insiste, il veut du poulet. Et il lâche rien. Tant qu'il n'a pas du poulet, voilà. Purée. On dirait qu'on est à la cantine scolaire de Jeune Cézou et des enfants se battent pour bouffer, quoi. Et ça, quand tu mets des gens en autarcie, ils deviennent cons. Hein. Bah, pas tous, hein. Francky, voilà du poulet parce que tu t'es resté. Non, j'en veux pas. Non, J'en veux pas. Non, je prends pas. Moi, je rentre pas dans vos trucs de gamin. Ouais, parce que moi, j'ai un minimum quand même. Je suis gamin quand je chante mes chansons. Quand je chante mes chansons, je suis gamin. Mais dans la vie de tous les jours, je suis pas un gamin. Ok. Moi, ce garçon-là, je l'aime beaucoup. Ouais. Et j'essaie de le protéger. Tu sais quoi? Je peux pas lutter. Je suis déçu parce que je t'aimais vraiment beaucoup. Ah, toi, tu m'aimais. Moi, je suis entier, moi. Quand j'aime quelqu'un, je l'aime. Et quand je l'aime pas aussi, je l'aime pas. Et je vous aime pas. Et ça se voit. Franchement. Franchement. Moi, je peux te dire que je m'excuse si je t'ai fait du mal. Non. Sérieusement. Non, je rentre pas dans ton jeu. Mais c'est pas un jeu, là. Ce jeu-là ne marche Moi, pas. Je suis pas Non, on est dans un jeu et je suis pas dans ce jeu-là. Moi, je te dis aujourd'hui, je m'excuse si je t'ai fait du mal. Non, je veux pas d'excuses, j'en veux pas. Pourquoi? Je n'en veux pas. Moi, je pense que c'est très important de faire la paix. Je ne crois pas de garder les agressions, d'être énervé, de perdre son temps dans tout ça. Et c'est pour ça que je suis allé voir Francky. Et je pense que Michael, il a besoin d'un bon exemple aussi. Je pense que quand il voit Francky, ou il voit moi, ou il voit Greg, si on faisait tous la paix, peut-être qu'il comprendrait que dans la vie, on n'a pas besoin d'être agressif, on n'a pas besoin de se faire du mal. On a essayé, il n'y a plus aucun effort à faire de toute manière. C'est 2 cas irrécupérables, on le sait. Il reste 3 gens bien ici, restons entre nous. Nous appelons la merde. C'est bon. Bah, j'ai essayé, hein. T'as vu les 2 clowns, on est des... C'est 2 clowns. Non mais sans déconner, c'est 2 clowns. Il y a 54 ans, il devrait avoir honte d'être comme ça. C'est dommage, Francky. À son âge, mais c'est pathétique, je te jure. Je pense que c'est en grande partie à 99,9%, que son comportement est à 99% dû au fait qu'il a perdu il y a pas longtemps et qu'il l'a mal digéré parce qu'il est aigri et qu'il était persuadé d'être plus populaire que tout le monde ici. Il nous le disait sans cesse, qu'il sortirait jamais. Manque de peau, David a plus de fans que lui apparemment. Et Francky est sorti, donc je suis désolé pour lui, mais après il faut être bon perdant et voilà. Moi si je pars mardi, je serai bon perdant et je dirais bon courage à vous les 3 et puis que le meilleur gagne, c'est tout. C'est dans cette bonne ambiance que les fermiers vont sortir de Zulunyala pour se détendre à la plage. Histoire de surfer sur de bonnes vibes. D'ici la finale, les fermiers vont recevoir un cours de surf. Ça calmera sans doute les tensions. Ou pas. En plus de mon amour pour les animaux, je suis fasciné par l'océan, j'adore le surf. Je suis loin d'être un grand surfeur, mais j'adore ça vraiment. Et donc, ça me fait plaisir d'emmener et de joindre les fermiers sur l'océan pour un petit cours de surf et pouvoir leur donner quelques petits conseils, que ça se passe bien. Le premier exercice qu'il va vous faire, c'est à la base déjà s'allonger sur la planche. Et quand il y aura une vague qui va arriver, il va vous pousser pour que vous vous sentiez glisser. Et évidemment, quand on arrive sur la plage, il y a de moins en moins de fond. Donc l'idée, c'est en arrivant sur la plage, c'est pas de plonger, sinon vous allez faire un... C'est ça votre position que vous devez avoir. Les pieds doivent toucher l'arrière. Vous avez compris la petite technique? Quand il va vous pousser et que vous allez prendre la vague, le but, c'est de se lever assez rapidement. C'est ça le plus compliqué. It's very good. Allez. Ouais, ok. C'est ça ta position normalement. Oui, comme les jambes ça. un peu écartées. D'accord. On est mal pareil, hein. Déjà sur le sol, j'y arrive pas. Alors sur une planche. Allez. Hop. Hey, very good, very good. Yeah, look. Greg, c'est le top du ridicule, hein, c'est le summum. Voilà, il a gagné le trophée du ridicule du surfeur. C'est pas facile.
C'est tout. C'est marrant, c'est excellent, je me suis régalé, mais c'est pas facile. Oh là là, Francky, là, je crois qu'il a pris la tasse, là. Mon Dieu. Voilà. La planche est sur tout droite. Francky Vincent, il se débrouille plutôt bien, je trouve. Hein. C'est un peu Brise de Nice, hein, il cherche la vague, mais elle est en face de lui, mais il la trouve toujours pas. Donc non, Francky, il aime pas le surf, donc je vais pas le forcer. Moi, il y a des choses que j'aime pas, donc je respecte son choix et... Le surf, c'est un sport de gogosse. Contrairement à Monsieur Mouche, voilà, c'est le prototype du mec musclé qui reste allongé sur sa serviette et qui bouge pas. Pour être plus apprécié des filles, il faut faire des choses, quoi. Il faut pas rester allongé que sur sa serviette. Donc faire du surf, effectivement, ça fait partie du... Bah, les filles, elles aiment ça, quoi, en général. On peut pas dire le contraire. Elles matent les surfeurs. I'm very scared. You scared? Yes. I'll take you very shallow. I don't swim. She don't swim very good, and me, really, I hate water, even in swimming pool. I have 2 hands gauche left. C'est pas trop mon truc, j'ai même pas voulu essayer parce que, comme je le dis souvent, j'ai 2 mains gauches, 2 bras gauches et 2 jambes gauches, donc c'était même pas la peine, j'ai pas du tout le sens de l'équilibre ou quoi que ce soit, l'orientation, enfin, il me sera arrivé quelque chose. Sur cette planche et un peu pouvoir surfer, j'ai trouvé ça génial. Un nouveau challenge, une nouvelle victoire et en plus surfer ici avec une température d'eau très chaude, c'est vraiment l'idéal. Bah alors David, tu veux pas le faire? Oh monsieur la star d'Alerte à Malibu. Ah non, ah non, ah non, ah non, je veux pas le faire non. Oh non, moi j'ai fait Alerte à Malibu. Je peux pas faire ça, c'est pas possible. Ah non, je suis une star internationale. À mon avis, il doit savoir utiliser un surf. Mais bon, il n'a pas voulu jouer le jeu parce que c'est quelqu'un de prétentieux et qu'il ne voulait pas atténuer son image s'il loupe une vague, quoi, c'est tout. J'en ai déjà fait du surf, mais les vagues ne sont pas vraiment assez grandes pour faire du surf aujourd'hui. Je pense qu'il me cherche parce qu'il s'emmerde et il a bien compris que je le calcule plus, alors... Je pense qu'il a besoin de se faire exister. Moi, je vais chercher David parce que David, pour moi, c'est un mec qui s'appelle de trop et il faut qu'il arrête de se prendre au sérieux et que quand il y a une activité, qu'il arrête de faire de se mettre dans son coin en disant ouais, j'ai pas envie de le faire et tout ça. David n'a pas eu besoin de se faire remarquer, c'est les gens qui l'ont remarqué. Il y a ses fans qui étaient là, il y a plein de petits jeunes et de petites nanas qui sont venus faire des photos avec lui. Ça me fait kiffer parce que peut-être que Mickaël fermera un petit peu plus sa bouche à ce niveau-là. C'est bien, ça remet un peu les pendules à l'heure, c'est cool. On est quand même à l'autre bout du monde, à la pointe de l'Afrique et il n'en est pas là encore le petit Mickaël. Alors que tout le monde s'amuse et surfe, Greg prend Mickaël à part pour tenter de calmer le provocateur. Je suis allé le voir et je suis allé lui dire que je trouvais vraiment con qu'il en soit encore après 9 semaines comme ça à nous provoquer, à me provoquer, à m'insulter du matin au soir et que je sais que sans ça, tu n'existes pas. Mais j'ai plus envie d'embrouille. J'ai envie de la faire cool jusqu'à la fin et puis quand on sera à Paris, on fera la fête ensemble et puis voilà. Tu sais quoi, Francky? Greg, il vient me voir. Ouais, Mika, je peux te parler 5 minutes là? Ouais. Ouais, écoute, Mika, franchement, j'en ai marre et tout. J'en ai marre que tu me casses. Franchement, arrête.
J'ai dit mais écoute, c'est pas possible, après tout ce que tu fais dans la ferme, on peut pas. Je peux plus te pardonner, j'ai déjà laissé une chance. Je vais pas pardonner 100 fois. Je sais très bien que quand toi t'auras une perche pour me casser, tu vas le faire. Ouais. Donc ça sert à rien. Il fait ouais mais j'ai plus envie de me prendre la tête, tu sais. Voilà, je vais être tranquille maintenant. J'ai dit mais t'es un menteur, t'es un mytho, t'es encore un hypocrite, voilà. Et la réconciliation est impossible maintenant. Il pardonne que quand il perd. Mais au moment qu'il sent qu'il est gagnant, il te casse à mort. Lui, il vient s'excuser. C'est pas des excuses sincères, c'est des excuses pour lui. C'est-à-dire, en gros, c'est pour éviter que je le casse, pour éviter que pour que je le dévalorise ou que je l'humilie ou des trucs comme ça. Mais voilà, on l'a trouvé ridicule encore une fois de plus. Il n'est pas sincère dans les excuses. Ah, pour Greg, je pense que ça partait d'une bonne intention, mais c'est pas certain que ça suffise à changer les choses. Bravo à Jeanne Ferron d'Arras, notre gagnante. Et si vous aussi voulez gagner un mini ordinateur portable, répondez correctement à cette question de People Lyon. Quels anciens candidats ont fait leur retour dans la ferme? Est-ce 1 Kelly et Francky ou 2 Brigitte et Aldo? Pour participer au tirage au sort et tenter de gagner un ordinateur portable, appelez le 3980 ou envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 25 25. Le nom du gagnant sera annoncé dans la quotidienne de demain. Rien ne semble pouvoir calmer les rancœurs de nos célébrités. Et ce ne sont pas les explications franches de Kelly et de Francky qui vont les aider. À une semaine de la fin, la ferme est une nouvelle fois divisée en 2 clans. C'est pas très nouveau, mais c'est comme ça. Je vais aller chercher des bonnes nouvelles dans la savane, on sait jamais, hein. Laisse-moi tranquille, dégage, laisse-moi tranquille. Salut les amis, qu'est-ce qui se passe encore? Vous faites pas la tête quand même. Non mais l'autre, t'as vu ça? On passe à la télé et elle s'habille comme moi. Non mais quelle honte! Ouais, bah c'est pas très grave, hein. J'en connais d'autres qui s'habillent pareil. Francky et Mickaël, ils sont tous habillés pareil, dans le même short, même si surtout pareil. Et ça, c'est censé me rassurer. Non, désolé, la pub. Qu'est-ce que tu fais là? T'attends quoi là? Mais il paraît qu'il y a des super jolis surfeurs dans le coin, alors je guette. Non mais on trouve pas des surfeurs dans une mare à canards. Ah bon? Et puis le surf c'est fini, maintenant c'est les fêtes de Pâques. C'est la chasse aux œufs. La chasse aux œufs? Oui. Tu touches pas à mes œufs, ok? Va voir sur ton plateau s'il y en a. Non mais oh! Ah non, des œufs, il y en a pas, ça j'en suis sûr. C'est la suite de La Femme Célébrité. Merci d'être avec nous. Dans la ferme, ils ont une façon bien à eux de préparer les fêtes de Pâques. Bon, pour les cloches, ça fait un bout de temps qu'elles sont là, ça c'est réglé. En revanche, pour trouver des célébrités douces comme un agneau Pascal, on n'est pas des Vasco, bien sûr, il faudra repasser. Chaque clan refuse systématiquement de participer aux activités ensemble. Ils ne se parlent plus, ne partagent plus rien, ni repas, ni soirée, ni rien du tout. Dans 4 jours, il y aura un gagnant, mais pour le moment, ils perdent tous l'occasion de profiter pleinement de la magie de l'Afrique du Sud. C'est sûr, hein, pour Pâques, il y a des trucs qui clochent. Hein. Ding dong. C'est la finale cette semaine à Zulu-Nyala. Il n'y a plus que 4 fermiers à la ferme. C'est à eux de se répartir les tâches. Mickaël prend les choses en main. Parviendront-ils à se mettre d'accord au moins une fois en 9 semaines? Je pense que le mieux, c'est que voilà, vous restez dans votre groupe, nous on reste dans le nôtre. On se répartit les tâches. Bah, nous, on va s'occuper des animaux, le manage, le management. C'est-à-dire que tout ce qui est dehors. Vous demandez pas notre avis, c'est vous qui faites. Moi, je m'en fous, faites ce que vous voulez. Tu fais les animaux demain, il Bah oui, pas de problème. Vas-y, ça, tu te lèves pas à 4h du matin. Oh, il râle tout le temps, ce mec. Tu vas faire, voilà. Mais les animaux, ça comprend les vaches. Bah ouais. Ouais. C'est pas juste de Vous allez faire les vaches. Non, je crois pas. Si tu t'occupes des animaux, tu t'occupes des animaux, mon poulain. Moi, je pense qu'on devrait s'occuper de la cuisine. Comme tu veux. On s'occupe de la cuisine, comme ça, les cuisses de poulet, voilà, elles seront partagées. On est avec toi. Comme ça, au moins, la cuisine est propre. David, Greg, sourire, les animaux. Et Francky, moi, ménage, cuisine. On passe un coup de balai un peu partout pour que ce soit propre. Et la cuisine. On s'occupe de la vaisselle et de préparer à manger. Et ménage, c'est aussi partie de vous ou c'est moi? Ouais, on s'occupe de nettoyer les crottes et tout, que ça soit au moins passable. Hein, qu'on puisse vivable. Voilà. Qu'on puisse passer sans marcher sur les crottes. Bon, ça vous va tous là? Nickel. Nickel, bon bah voilà, parfait. C'est très bien qu'il aille finalement faire la vaisselle parce que c'était hors de question que je la fasse, vu que j'estime bosser beaucoup plus que tous. Et que David et Soria et moi n'avaient aucune intention de la faire. Et puis c'est très bien que finalement il se soit décidé à prendre un peu des initiatives. Je dis que c'est bien. C'est bien. Et puis ça s'est bien passé, il n'y a pas eu d'histoire. C'est cool comme ça. Quand il veut, il peut être cool. Hein. Je roule les filles, je roule. Doucement. Donne à manger, mais là-bas. Hein?
là, c'est du boulot, là. Ah ouais, là, c'est du boulot, hein. Regarde. Regarde. Nettoyer tout ça, là. C'est dégueulasse. Ah ouais, non, là. Moi, je te dis, mon pote, il y a du boulot, là. Alors là, c'est le boulot de folie, là. De toute façon, les dés sont jetés. Hein. C'est toi qui gagnes et puis terminé. Ah, le soleil. Regarde là comme c'est beau le soleil. Oh là là, quel kiff. Eh ben, on est arrivé au final, les mecs. Hein. Ouais. C'est pas mal, hein. On a tout fait. Ah, c'est bien. Je suis content. Ouais, moi aussi. On aura finalement réussi. Tous les trois, on est là. Ouais. Allez, encore 30 secondes. Il passe vite, hein. C'est fou comme comme ça ça. descend vite. Maintenant, il fait le sombre bien plus tôt, hein. Ouais, c'est vrai, hein. À la finale, là, on y est, maintenant on s'en fout. J'aborde cette semaine avec un petit peu de nostalgie maintenant. Je sais que je vais partir, je suis ravi de rencontrer, de retourner vers les miens, de retourner vers mes amis, vers ma chérie, vers mes parents et mes sœurs et toute ma famille, mais je sais que j'aurai un petit coup de blues quand même quand je serai à Paris, quand je penserai à nos petits Rafi, Pumba, Moumou, et voilà. Frankie et Kelly sont invités cette semaine dans la ferme et leur regard extérieur peut être très précieux pour les fermiers. Ils organisent donc des face-à-face avec les finalistes. Mais David et Greg ne veulent pas en profiter. Tu le fais pas? Pour faire, j'ai pas besoin de pour savoir qui sont les pas honneur. Bah, tu peux le faire. Je vois pas l'intérêt non plus. Les vérités sont pas bonnes à entendre. Hein, ah oui, les vérités sont... Je trouve que c'est pas très juste d'avoir une personne qui est partie et qui est en dehors de le jeu depuis 2 semaines et entend des choses qui sont négatives et qui sont pas positives pour le jeu pour nous. Et c'est pour ça qu'on a décidé de pas le faire, Greg et moi. Et voilà, on a dit que c'est rien contre eux, hein. On veut pas manquer de respect ou rien du tout, mais aujourd'hui, ça m'intéresse pas d'entendre l'opinion de Kelly ou de Frankie, quand je sais que leur intérêt, c'est d'être avec Michael. Je suis à l'aise pour te parler, parce que je sais que tu exprimes la sincérité, que tu es un garçon sentimental. Ouais. Et quand on t'entend comme ça avec ta provocation, là, on pense que tu n'aimes pas les gens, mais en fait, tu aimes beaucoup les gens. Mais pas tous les gens. Tu as un capital sympathie qui a pris de l'essor depuis que tu étais en étroite collaboration avec Christophe. Et pour terminer, entre nous, il y a une amitié vraiment sincère. Ah ouais. Je sais que tu es franc avec moi. Et je sais que tu es franc avec moi. Et toi, tu sais que je suis franc avec toi. Et ça, c'est merveilleux. Ouais. Et entre nous, il n'y a pas de calcul. Voilà. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Donc, je voudrais t'applaudir et je pense que Kelly va faire de même. Merci, Francky. Voilà. Mais en tout cas, merci pour tes conseils, Francky, pendant la ferme. Ouais. Parce que voilà, je suis jeune, comme tu dis, et des fois, j'ai besoin d'être remis sur les rails pour éviter que je fasse d'autres bêtises. Et ta sagesse et ton expérience me permet des fois d'éviter de faire d'autres bêtises, quoi. Francky m'a apporté déjà sa confiance. C'est quelqu'un avec qui je pouvais parler avec confiance et voilà, c'était quelqu'un de sincère avec moi, de franc. Francky me donnait des bons conseils parce qu'il a beaucoup plus d'expérience que moi, il a 54 ans, donc forcément il connaît un peu... on n'apprend pas à un singe à faire la grimace comme lui-même il le dit. Pour les gens, tu es manipulé par Greg et par David et tu ne vois pas. Tu fermes les yeux et tu ne veux pas voir. C'est pas la première fois qu'on me dit que je suis naïve, donc voilà. Tu es aimé, apprécié parce que tu travailles beaucoup. Mon avis personnel, c'est que tu es très bien. On te connaissait en tant que sportif. Ouais. À travers cette expérience, on te découvre autrement. On découvre tes faiblesses. Et en étant avec eux, protégé par eux, ce qui est très bien. Protection, tu es rassuré, c'est merveilleux. Mais attention au débordement. Ah oui, bien sûr. Attention, moi, je suis avec Michael, mais quand il faisait quelque chose qui n'était pas bien, j'étais le premier à lui dire. Ah bah oui. Et toi, tu avais cette responsabilité de les recadrer. Moi? Oui, tu avais cette responsabilité. Parce que c'est toi la plus réfléchie des trois. En fin de compte, c'est toi qui étais influencé par eux, alors que c'est toi qui aurais dû les influencer pour qu'ils soient meilleurs dans leur façon d'être. Et si aujourd'hui, je t'en veux, c'est parce que
parce que tu es avec deux mecs qui sont vachement faux cul et que je te mets dans le même sac. Moi, je suis amie avec les gens qui sont gentils avec moi. Il y en a qui peuvent faire semblant d'autres, mais on t'a rapporté des nouvelles de l'extérieur, Ouais. notamment concernant les deux. Pose-toi des questions, réfléchis. Donc, tous ces conseils, je les prends bien en compte, car c'est important d'écouter, mais à la fois, je garde mon éthique. C'est pas les dernières semaines que j'ai changé. Bien, maintenant, il ne reste plus que même moins d'une semaine. Et donc voilà, pour l'instant, ça me convient, ça ne m'a pas dérangé. Surya, au début de l'aventure, j'avais un faible pour elle. Et puis après, j'ai découvert qu'elle avait adopté ce clan-là et j'ai pas apprécié. J'ai fait l'amalgame, on va dire, et pour moi, elle était de la même trempe. Voilà. Malgré ces face-à-face, chaque clan digne de son côté. Décidément, la guerre entre les fermiers ne finira jamais. Viens, on mange en haut, à l'étage, en haut là. Attends. Oh, c'est super là-bas. Viens, on va en haut. Viens, on va en haut. Tu vas aussi? Ça arrive vraiment, ils vont dire... Non. Ah oui, mais attends, tout à l'heure, on devait discuter. C'est des méchants. Non. On devait discuter avec eux. Ils sont encore plus méchants parce que là, ils font les gentils. Merci au fait, David, pour le barbecue. Merci. Pas de problème. C'est un plaisir. On n'a pas envie de s'embrouiller encore, donc chacun dîne de son côté. Voilà. Notre clan, bah voilà, on dîne ensemble, Kelly, Frankie et moi. Et David, Craig et Surya, ils dînent ensemble. On est séparés et c'était très bien comme ça. Le fait que tu ne laisses pas tous les deux là, tu nous aides beaucoup. C'est très important. C'est vrai. Faut pas que tu t'associes. Ton Mais de toute mécontentement. façon, non. Je peux plus. Ton mécontentement. Non, mais même leur parler, sympathiquement. Ton mécontentement est exprimé par tes attitudes. Après ce que j'ai vu, je peux plus. Voilà. Ouais, mais ils peuvent t'embarquer. Ils peuvent. Non, mais ils n'ont plus le temps, je pense. Cette manipulation de David et Greg vers Kelly, bah, ça leur a porté préjudice parce qu'aujourd'hui, Kelly a ouvert les yeux et elle ne veut plus du tout leur adresser la parole. Je la vois d'un œil différent. Bah, quand elle est avec moi, je le vois tout de suite. Elle est intelligente. On voit tout de suite qu'elle fait pas la fille naïve, la fille bête avec moi. C'est la chanson de Greg. Écoute-le chuchoter. Je vois pas où je chuchote, hein, ceci dit. Veo en tu cuerpo. Everybody now. J'adore. C'est là que tu chuchotes? Il n'y a pas de chuchotage. Ou de chuchotement ou rien. C'est dommage que je n'ai pas pu dîner avec Kelly. Je partageais, et à la fois Kelly, je l'adore, c'est une bonne copine. C'était une super bonne copine. J'espère qu'on va rester malgré tout ensemble et avoir une bonne amitié, garder une bonne amitié. Après, c'est vrai que je la sens bien sûr influencée. Donc il suffit que Frankie dise quelque chose, et comme ils sont tous maintenant, tous les trois dans la même chambre, donc je pense qu'il y a beaucoup de bourrage au cerveau. C'est normal qu'ils t'aiment pas. Vu tout ce que tu leur as dit, ils peuvent pas t'aimer. Attends, mais alors, quand ils viennent après, quand je vois qu'ils viennent moi, je te parlerai même. Tu m'aurais dit tout ce que tu leur as dit, là. Tu m'aurais dit la moitié de ce que tu leur as dit. Mais je te dirais même pas bonjour. Je te parlerai même pas. Pourquoi tu veux Non, je t'explique. Non, mais peut-être que tu te la pètes. Mais oui, même. Tu te la pètes pas, c'est simple. Ouais. Eux, ils se la pètent. Je suis obligé de les casser. Voilà. Je te la pèterai, je te casserai. Voilà. Bien parlé, bien dit. Ça m'a fait de la peine de ne pas pouvoir partager ce dîner quand même avec ma copine Surya. J'aurais tellement voulu qu'elle soit avec Frankie, Mickaël et moi-même. Elle est vampirisée par les deux, quoi. Donc, je respecte ça, hein, je lui en veux pas. Moi, j'aime scier. Moi, j'aime scier. En 4 heures. Du cœur. Je peux autant si. Ça serait souvenir, ça, attention. Ouais. Avec Surya et David, on a passé un bon moment, malgré le fait que les trois autres soient partis, et on a su passer un bon moment. Notre groupe, il est resté soudé jusqu'au bout, à part la bêtise de Kelly, mais bon. Je demande plus rien et j'attends plus rien d'elle après tout ça, honnêtement, je suis tellement déçu. En tout cas, Surya, elle est là, David, il est là, et moi, je suis là, et on est là. Voilà. Oh merde, tu dors. En tout cas, je suis heureux de t'avoir rencontré ici quand même. Hein. Il y en a qui ne sont pas heureux de t'avoir rencontré, mais moi, oui. C'est clair. Parce que j'ai énormément rigolé. J'ai vu passer les heures un peu plus vite avec toi. Frankie, moi et Kelly, on a passé un bon dîner en haut. En plus, ce qui est magique, c'est que
c'est un retournement de situation. Pendant 8 semaines, ils étaient en haut dans la salle des chefs, ils ont occupé la salle des chefs, ils ont profité de tous les privilèges. Et maintenant, c'est eux, pour la dernière semaine, qui se retrouvent dans la chambre des fermiers. Je peux vous dire que c'est vraiment difficile d'être au top et de redescendre aussi bas. Évidemment, j'aimerais voir partir Mickaël mardi, même si j'y crois pas trop, mais je préférerais rester moi à sa place. Ben, on verra ça mardi soir. Si mardi c'est mon dernier jour, c'est l'ultime départ, nous avons passé plus de 70 jours ici en Afrique du Sud et plus particulièrement à la ferme. Je pense que c'est normal d'avoir le cœur serré et puis peut-être une petite larme. On va tout de suite se connecter pour voir petit 1 si la ferme est toujours entière, s'ils n'ont pas tout cassé, petit 2 pour savoir qui, Kelly et Francky pensent vont partir demain soir. On se connecte. Bonsoir. 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 J'espère que vous allez bien. Kelly et Francky, vous n'êtes plus en compétition, mais vous avez suivi tout ce qui se passe. Alors à votre avis, qui sera éliminé demain soir? Francky, votre avis? Ben, je pense que ça va être Greg, puisque quand j'ai été éliminé, il était très heureux. Hein. Donc je pense qu'il va être très, il va être à ma place, il va voir ce que c'est. Voilà. Kelly, à votre avis? Bah, je pense que de toute façon la victoire se joue entre Surya et Mickaël, donc demain ça se joue, je pense, entre David et Greg. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Bah, parce que je viens de vous le dire, je pense que la victoire se joue entre Surya et Mickaël, donc voilà. Bon, c'est votre intime conviction, comme on dit. Bon, et pour vous, Francky, une question dont je connais à peu près la réponse, je la pose quand même. Qui va gagner la ferme célébrité? À deviner. pour vous, c'est Mickaël? Ben oui, forcément. Sans aucun doute. C'est plus le cœur qui vous fait parler, évidemment. Sans aucun doute pour moi, personnellement. Kelly? C'est personnel. Surya ou Mickaël, et là, je ne sais pas. Là, j'ai pas de conviction du tout. Mais si vous souhaitez voir quelqu'un gagner... mais ils jouent dans deux catégories complètement différentes. Donc, qui voilà. sont? La provoque et la vraie fermière? La provoque, et Surya travaille énormément. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est la number one depuis le début pour le travail. Et puis Mickaël fait rire tout le monde. Donc, bon, voilà. Écoutez, passez de bonnes fêtes de Pâques, on vous embrasse. Ouais, merci. Et à demain. Merci, bisous. Ciao. Bye bye. Et mangez pas trop de chocolat, bien sûr. Bah évidemment. Bon, Kelly et Francky ont donc leur avis, mais c'est à vous de voter, c'est à vous de décider. On appelle le 3980, où on envoie 1 pour David, 2 pour Greg, 3 pour Mickaël, 4 pour Surya par SMS, 72 500 et toujours un gros chèque de 5 000 € à gagner après tirage au sort. Demain soir en direct, le finaliste qui aura le moins de votes quittera l'aventure. N'attendez pas, c'est maintenant que ça se joue. Et on va se quitter avec la sortie ULM des finalistes, une vue imprenable sur la ferme des célébrités en Afrique du Sud. Bien sûr, à demain, 18h10 pour la suite. Passez une excellente soirée sur TF1. À demain. Ciao, ciao. Hop là. Est-ce qu'il y a un bac avec Greg? Hop là. Hop là. C'était un bon séjour avec toi. Ah, je m'en vais, je rentre à Paris. Non, mais c'est pas que tu rentres à Paris. S'il y a un petit problème et tout ça, n'aie pas peur. Je dirai à tout le monde qu'est-ce que t'en penses vraiment. T'inquiète pas, tout va aller bien.